temps des cerises, les guerres rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï du 21 février 2023. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter, une fois de plus, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Au cours de cette émission, nous allons rediffuser un doc sur un peintre du Nord, d'Angleterre surtout, voilà, qui s'appelle Turner. Turner. Une émission qu'on avait diffusée en 2015. On avait vu ce film qui était sorti sur Turner et on avait parlé de Turner et Eden. Et Constable sera aussi dans l'histoire. Voilà. Parce qu'on s'excuse auprès de vous, mais pour des raisons personnelles, nous n'avons pas pu aller visiter un musée ou une expo pour vous en parler aujourd'hui. Mais à la fin de la semaine, nous allons le faire. Voilà, salut à tous. Vous pouvez toujours nous mettre un petit mot, artracaille@orange.fr. Macron a déjà fait le coup, il y a 3 ans de ça. Son proche contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger, nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. C'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non. La retraite, il la faut avant. En bonne santé, avec eux, c'est pas gagné. Les riches choqués, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Et dignement, récemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. Justice.
pour faire autrement. Et si par exemple on travaille mieux et moins temps, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper, et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant, et en bonne santé, et que c'est pas les choqués, mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, vivre de 10 ans, la retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre, nous on veut vivre. Jusqu'au tombeau, pour les polos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant, mais moi bonne santé, avec c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vitamment, profiter de nos petits-enfants, la retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants, la retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on vive, justice. Nous, on veut vivre, c'est la nouvelle chanson des Rosies à chanter et à danser dans les manifs contre la réforme des retraites. Et elle en a bien besoin, la réforme des retraites, enfin, pas pour qu'elle soit votée, mais pour qu'elle soit dézinguée. Et d'ailleurs, mon presse-papier est consacré justement à cette réforme des retraites, que j'ai intitulé « Il y a de la joie dans les ghettos ». Partout, il y a de la joie. C'est-il pas formidable ce déferlement de joie syndicale et parlementaire qui bat la campagne à propos d'une réforme de la retraite que des brins de zingue veulent faire progresser en y ajoutant 2 années pour que le travailleur se la gave à 64 ans, au lieu de 62, qui ont botté le pampan cucu à celle de 60 ans de tonton. Depuis que Macron, dit le traître et le néant, s'est mis dans sa caboche de pas beau, cette histoire de retraite à la mort-moelle et coucougnette, le peuple et ses représentants syndicaux et parlementaires font la nouba dans les rues et sur les bancs des 2 assemblées. Les défilés et leurs pancartes où l'humour flingue à tout va sous les applaudissements des matraques et des lacrymos, et le Parlement qui tente de suivre, mais où les sanctions à l'encontre des humoristes ne sont pas non plus d'une tendresse affirmée, mais l'éjection assurée des bancs de l'Assemblée des impétrants humoristes. Ouais, la droite française, ça y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup rigolé. Ce n'est pas une nouveauté qu'elle a le sens de l'humour avarié. Regardez ou écoutez, non, regardez ou écoutez. Zemmour de rime, le petit chiotti qui se voit en petit napeau qui est mort à Sainte-Hélène à cause que son fils Léon y a crevé le bidon, la cheftaine à la blonde chevelure, la marine en bois bouffée au taret, j'abrège. Eux ne risquent pas de dévisser de leur banc pour cause de rigolade. Alors que l'on vit la prépa d'une fin du monde et de la 6e extinction de masse du vivant, tout ce qui préoccupe ceux qui croient nous gouverner, faire crever les travailleurs au boulot jusqu'à pas d'âge. Abeilles, travailleurs, même combat. Alors que plutôt que se faire la nique sur les annuités et autres billevesées, ce serait si difficile d'essayer de se tirer des pattes de ce merdier en pensant à faire du bonheur pour tous. Les riches ont le pognon, tant mieux pour eux, alors qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils nous laissent vivre tranquillou en travaillant juste ce qu'il faut pour assurer nos besoins quotidiens, et une retraite jeunette, et qu'ils cessent, une fois ne sera pas coutume, de nous bananer avec leur salade. Salade de fruits jolie.
Il y a du fric pour une retraite décente pour tous. Pas besoin de rallonger l'agonie du prolétaire. Tous ceux qui colportent le contraire sont des profiteurs de guerre. Des gens honnêtes connaissent la vérité, mais ils sont bâillonnés ou brocardés par le système. Quand je parle de gens honnêtes, je veux parler de spécialistes de ces questions-là, de scientifiques, etc., de syndicalistes, et même de députés. Ça arrive. Restent les pancartes des manifs qui nous instruisent en nous poilant, et les parlementaires qui battent la mesure du temps. Et que le traître et le néant Macron, qui veut la défaite de la Russie mais sans l'écraser, nous, le peuple de France, nous voulons la défaite de la réforme des retraites en l'écrasant total. Ouais, il suffit justement de retourner lire les livres de Bernard Friot dont on parlait la dernière fois, et il vient de sortir L'enjeu des retraites, et il faut regarder sur le net quelques interviews de lui. Tout est très clair, bien expliqué, chiffré, et voilà. Et on a compris pourquoi on nous menait en bateau avec cette réforme des retraites. C'est-à-dire comment ils ont été élus. Je ne sais même pas s'il a été élu pour ça, parce que quelqu'un qui élit un président pour qu'il rabote les retraites, je ne sais pas si ça existe en France. Mais enfin bon, Bernard Friot, qui est un spécialiste des questions du travail, etc., qui n'est pas du tout quelqu'un qui est malhonnête, enfin ça se saurait, qui dit dans des livres, dans des conférences, que cette réforme des retraites, que les arguments de ceux qui sont contre et pour, ceux qui sont contre ont parfaitement raison, ceux qui sont pour cette réforme sont des bandits de grand chemin, parce que tout ce qu'ils disent pour justifier cette réforme, ce sont que des mensonges. Et ils le prouvent justement en écrivant des bouquins là-dessus, où ils amènent la preuve que ce merdier qu'il y a à l'Assemblée nationale, avec les pour et les contre, c'est complètement du pipeau. Ouais, alors j'ai fait une petite erreur. L'enjeu des retraites, c'était sorti en 2010. Celui qui vient de sortir, c'est Prenons le pouvoir sur nos retraites. Voilà. Donc c'est exactement. Et ça semble assez logique, puisque c'est nous qui payons pour nos retraites, qu'on ait le pouvoir, enfin, en cotisant pour nos retraites, de pouvoir se mêler de cette question. Il me semble que il n'y a rien de plus justifié que de prendre cette position. Mais le combat continue, puisqu'il y a une nouvelle journée de manifestation qui est prévue, c'est le 7 mars, je crois. Le 7 mars, oui, parce que normalement, le 7 mars, ça voudrait dire que la retraite a été... le projet de ces bandits de grand chemin là, a été adopté ou refusé. Ouais. Alors comme on dit, cette démocratie, ça veut dire quoi une démocratie? Si ces députés qui ont été élus, qui sont censés représenter le peuple, avec 2 millions de personnes dans la rue, qui représentent-ils? On voit bien que justement on est dans une démocratie complètement défaillante, puisqu'ils représentent qu'une minorité de riches. Tout à fait, et en plus, si vous voulez, dans les statistiques, les choses, des gens qui font ces prévisions, plus de 70% des Français qui travaillent sont contre cette modification de la retraite. Ils sont contre, qu'on les laisse vivre, bordel. À 62 ans, ils vont toujours trimballer, enfin vous connaissez tous les contre ce qu'ils en disent, trimballer des chariots, porter des charges dans le bâtiment, monter au 25e étage pour faire... Bref, mais même les métiers qui sont assis, les emplois de bureau, ça dézingue aussi bien que les travaux de force, puisque d'être assis à son cul sur une chaise toute la journée, se brûler les yeux devant un écran d'ordinateur, etc., ça arrange pas non plus. Ouais. Puis on sait qu'après, justement, on a tellement de toute cette énergie qu'on a encore, on peut tellement la mettre à profit, justement, pour la société civile, pour son entourage, pour les assos. Donc, profitons de ces années où on a encore la santé, quoi. Oui, non, mais tout est, même si on a un peu de bon sens, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est une grosse truanderie, quoi. Voilà. Alors moi, je vais rester centrée sur une toute petite partie de mon environnement proche, c'est-à-dire la porte de Montreuil, le bois de Vincennes
et Montreuil. Donc je vais commencer par le bois de Vincennes. Tous les ans, dans le bois de Vincennes, il y a un festival qui s'appelle We Love Green, qui est une horreur absolue. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus combien de festivaliers qui viennent envahir le bois de Vincennes pour écouter de la musique. Ça dure pendant 2 jours, ça fait un bruit de dingue. C'est-à-dire que moi, la première année que j'ai entendu ce festival, je ne comprenais pas. Depuis la Croix de Chavaux, j'entendais des basses pendant 2 jours et je ne voyais pas d'où ça venait. Donc j'étais faire un tour dans Montreuil, dans Vincennes, et je ne voyais toujours pas d'où ça venait. En fait, ça venait d'une esplanade, je ne sais plus, d'un lieu dans le bois de Vincennes où il y avait ce festival. Donc là, il y a quand même une pétition qui circule. Ça aussi, ça englobe dans notre collectif de Sauver les arbres, où il y a toute une partie des gens qui se mobilisent contre ce festival en disant non au concert We Love Green, non à la disneylisation de nos bois, et en même temps non aux coupe rases du bois. C'est un festival, alors soi-disant justement avec ce We Love Green, c'est là où on prend toujours le contre-pied de ce qui se passe réellement. Et à savoir que quand ce festival a lieu, il y a tellement de décibels que la faune est complètement anesthésiée, donc ça met en danger justement toute une partie de cette faune du mois de juin, une partie de la flore aussi, parce qu'on imagine avec autant de festivaliers comment les gens circulent. Après, bon, tout ce qu'il y a en plus, sans parler de tous ces détritus qui vont être là. Donc il y a toutes ces suppressions de refuges pour les animaux, enfin sous ce stress, on imagine, parce que si moi déjà à 2,5 km pratiquement de ce lieu de festival, j'entendais les basses, on imagine sur place comment les animaux sont stressés sans comprendre ce qui leur arrive. Donc le bois de Vincennes, bien sûr, appartient à la ville de Paris, qui n'en a rien à fiche que ça se passe aussi loin. Il y a quand même régulièrement de nombreuses plaintes des habitants, parce que tout autour, personne ne peut dormir. Les habitants tout autour, hein. Et en général, ils ont des maisons secondaires sur la Côte d'Azur. Oui, mais enfin, bon, c'est pas une raison, il n'y a pas que ça. Moi, donc, je ne plains pas les gens autour. Moi, je les plains. Je plains les arbres, oui, je plains la faune, je plains la flore, mais pas les gens qui sont autour du bois. Moi, je plains tout le monde, parce que je trouve qu'il n'y a pas que des gens super aisés. Cela, il serait mieux à la long terme. Donc, il y a 110 000 festivaliers, donc, qui, avec ce festival sonore insoutenable, donc il y a une pétition qui circule pour demander... Des gens du bois, quoi. Non, pas forcément, pour demander la suppression de ce festival. Et moi, j'ai signé cette pétition, et tout le groupe avec qui je suis sur ce collectif d'art de Montreuil demande la suppression, effectivement, de ce festival, ou le déplacement dans des zones, à la limite, qui dérangent moins. Il faut aller faire chier les autres, quoi. En tout cas, il faut arrêter ce festival. De toute façon, c'est un non-sens complet. Et Non, mais je répète que je suis d'accord avec toi pour la flore, la faune, etc., de bois de Vincennes, qui doit se gaver ces trucs de dingo, mais pas pour les gens qui habitent autour du bois de Vincennes, qui peuvent se déplacer très facilement vers leur résidence secondaire. Mais pas les gens de Montreuil, pas les gens peut-être de Bagnolet. Non, mais enfin, ça t'a pas empêché de dormir. Non, mais c'est quand même très invasif d'entendre des basses pendant 2 jours, c'est insupportable. Voilà. Tu les entends quand tu es chez toi? Oui, je les entendais. C'est pour ça que la première fois, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris que ça venait du bois de Vincennes, tellement c'était très, très surprenant, quoi. Voilà, donc ça c'est une première chose dont je voulais parler. Je mettrai la pétition en ligne. La pétition a déjà 16 900 signatures, donc c'est quand même... Ils sont autant que ça autour du bois. C'est quand même pas mal, mais il y a plein de gens qui sont concernés. Je vois que tu cherches un peu la polémique, mais c'est pas grave. Non. C'est pas grave, tu vas polémiquer avec toi-même, c'est pas un problème. Deuxième sujet dont je voulais parler, c'est la restructuration de la porte de Montreuil. J'avais déjà parlé une première fois d'un projet qui s'appelait c'était le projet, je crois, Nexity, qui était un projet complètement délirant, avec on coupait des arbres le long du périphérique, on construisait sur un pont un immeuble qui devait être un hôtel 4 étoiles avec je sais plus, peut-être un accueil d'enfants, je sais plus, il y avait tout ce projet pharaonique de construction en béton autour sur le périph', et donc des constructions de bureaux. Il y avait 65 000 m² de bureaux, alors qu'aujourd'hui on sait que les bureaux sont désertés puisque les gens sont de plus en plus en télétravail, donc pourquoi continuer à vouloir construire des bureaux? Donc il y a les Verts de Paris qui là vont proposer un contre-projet. Alors là aussi on peut rigoler sur les Verts, parce que quand il y a eu ce premier projet présenté par Nexity, par la mairie de Paris, les Verts n'ont rien dit. Là ils viennent de se réveiller il y a quelques mois. Bon, c'est bien, il faut mieux se réveiller que pas se réveiller du tout.
Et la mairie de Montreuil, bien sûr, soutenait ce projet Nexity, parce que quand il faut être dans les mauvais coups, Monsieur Bessac est toujours présent pour être dans les mauvais. Et les Verts de Montreuil n'avaient rien dit non plus. Donc là, justement, avec le nouveau projet présenté par les Verts de Paris, on va interpeller les Verts de Montreuil, savoir s'ils vont soutenir quand même un petit peu tout ça, quoi. Donc là, le projet, c'est des arbres, une place centrale avec des circulations apaisées, une coulée verte. Il y aura tout un espace, il y aura des contours, redessiner les contours de la porte. Donc il y a des services, les Verts de Paris sont adjoints les services de paysagers, d'urbanistes, pour essayer de faire verdir tout ça, végétaliser au maximum. Et en plus, c'est un projet qui permettrait d'être rapidement exécuté, c'est-à-dire qu'en en 2-3 ans, on pourrait voir si le projet commençait en 2023, en 2026, il serait terminé, pour un budget qui est de 30 à 40 millions d'euros, alors que le projet de Nexity se montait à plus de 100 millions d'euros, je crois. Donc il y a vraiment une énorme différence de coût sur le projet. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que Nexity, le projet, supprimait le marché aux puces de la porte de Montreuil, voilà, et le mettait dans un sous-sol d'un bâtiment. Et je trouve que ce marché aux puces, il fait partie de la ville, il fait partie... exactement, on adore se promener au marché aux puces, enfin ça fait vraiment... il est là depuis, je sais pas, plus de 100 ans, donc on peut pas d'un coup dire, c'est comme si c'était pas propre, qu'il fallait le cacher, voilà, le mettre... les puces, les mettre dans un sous-sol, donc là je trouve que c'est vraiment, ce marché aux puces continuera d'exister avec un peu plus végétalisé, enfin voilà, et ça c'est plutôt bien de le rendre plus agréable. Donc on va voir comment tout ça va être réceptionné par les élus en fait, et j'espère que ça fonctionnera. Alors en plus, ce projet Nexity, en plus de coûter beaucoup plus cher, mettait 10 ans pour aboutir, parce que c'est énorme, tous ces bâtiments à construire, toutes ces infrastructures, alors que les habitants du 20e arrondissement qui donnent sur la porte de Montreuil attendent depuis longtemps un réaménagement de cette place, qui aujourd'hui effectivement est quand même un peu tristounette, parce qu'il y a des gros pavés de béton là pour réguler la circulation, avec les pistes cyclables qui ont été aménagées. Enfin, c'est vrai qu'elle est pas belle du tout. Donc pour au moins tous les habitants côté Montreuil et côté Paris, oui, un réaménagement avec des allées vertes, avec une circulation apaisée et le plus rapidement possible, quoi. Là encore, des élus qui n'ont rien compris au réchauffement climatique, à l'extinction de masse des espèces, voilà, on est toujours sur le même registre. Ils comprendront quand il n'y aura plus un moustique, il n'y aura plus une mouche, plus une abeille, là, peut-être qu'ils réaliseront, mais bon, ça sera un peu tard. Voilà. Donc il y aura aussi des plantations, bien sûr, de nouveaux arbres, d'une coulée verte qui irait jusqu'à Vincennes, des jeux pour enfants, des kiosques d'animation, une épicerie sociale et solidaire, pour compléter un marché alimentaire sur l'avenue de Paris. Enfin, ça, c'est plutôt alléchant quand on voit ça. Plus ce coût qui est de 30 à 40 millions d'euros au lieu de 120 millions pour Nexity. Bon, moi, ce que je pense, c'est que derrière tout ça, tous ces projets de BTP, il y a quand même des enjeux financiers qui nous échappent complètement, pour que ce soit toujours ces mauvais projets qui soient choisis avec autant de millions d'euros. C'est que dans tous ces millions d'euros, il y a des choses pas forcément claires, quoi. Et ça, on le saura probablement jamais. Jamais. Voilà. Et sinon, une soirée un peu réjouissante qui était à Montreuil vendredi soir. Alors moi, malheureusement, je suis rentrée de Belgique avec 39,5 de fièvre et une angine, donc j'ai pas pu assister à cette soirée. Guillaume Meurice était à la librairie Folie d'encre. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Éloge de la médiocrité. Il venait faire une dédicace. Donc déjà, Guillaume Meurice, on connaît ses chroniques qui sont très pertinentes sur France Inter. On se demande d'ailleurs toujours si un jour il va pas, lui aussi, se faire virer. C'est toi qui te demandes. Ouais, moi je me demande. Voilà. Et donc là, il vient de faire un livre qui s'appelle Petit éloge de la médiocrité. Et moi, j'aime beaucoup ce 4e de couverture où lui, ce qu'il dit, pour Guillaume Meurice, ardent défenseur du 10/20, du peut mieux faire, du bof-bof, la médiocrité est non seulement un mode de vie, mais aussi un formidable facteur d'émancipation. Elle autorise l'action sans la pression du résultat, pour le simple plaisir de se mettre en mouvement, pour la beauté du geste. Il faut la revendiquer en tant que résistance politique, car elle porte en elle le refus de la hiérarchie,
de la compétition et du catéchisme capitaliste. Et ça, je trouve c'est vraiment excellent. Ouais, c'est un mode de vie, effectivement. Quoi. Et là, j'adhère à 100%. Donc, Guillaume Meurice venait à la librairie Folie d'encre faire une dédicace. Et parallèlement, on a notre librairie Libertalia, qui est toujours une librairie forcément très engagée. Et il y avait Philippe Poutou qui était en dédicace, lui, à Libertalia. Enfin, en dédicace, non, parce que son livre va sortir prochainement. Son livre s'appelle Un petit candidat face aux grands médias. C'est Philippe Poutou. C'est édité par Libertalia. Oui, c'est édité par Libertalia. Donc il y avait ces 2 soirées et donc j'ai mon amie Isabelle qui elle était en forme a pu y assister. Donc nous a un peu rapporté ce qui s'était passé. Donc c'était très sympa à Folie d'encre. Et en fait ce qui devait se passer c'est que donc Philippe Poutou est passé un peu avant à Folie d'encre et après donc Guillaume Meurice devait rejoindre aussi Philippe Poutou après sa dédicace à lui à Libertalia. Donc c'est ce qui s'est passé et quand je suis passée moi le samedi à Libertalia récupérer un livre que j'avais commandé, la petite libraire Charlotte, j'ai demandé si ça avait été sympa, elle me dit ah ouais c'était super. Donc Guillaume Meurice est arrivé avec l'équipe de Folie d'encre, nous on était avec Philippe Poutou, on a eu du monde, tout le monde a eu plein de dédicaces et tout, et on a tous fini à 30 au restaurant à côté. Et là je me dis c'est quand même sympa d'habiter Montreuil, pas pour les arbres mais au moins pour ce côté politiquement engagé où il y a quand même un public qui est présent dans 2 endroits le même soir quoi. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça, t'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens, mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt, au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires,
Respire, Mickey 3D. Alors, j'ai vu que cette chanson datait de 2004. Et elle est aussi prémonitoire que celle d'avant.